et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On continue ce make-up utilisé du mois de janvier et du mois de février avec la deuxième partie. Donc ça sera principalement pour le reste du teint, blush, highlighter, bronzer, mono et en palette. Les palettes pour les yeux et les rouges à lèvres. Donc on va commencer. Donc il n'y a pas énormément de choses, clairement, il n'y a pas beaucoup de produits. Donc déjà au niveau des monos, des palettes pour le teint, je me suis principalement concentrée sur des produits de mon projet Pan. Donc du coup j'ai pas énormément de choses, vous allez voir. Au niveau des yeux c'est pareil, comme vous savez je me suis lancée dans un projet Pan palette. Donc c'est pareil, donc j'ai utilisé d'autres palettes à côté. Mais je me suis principalement concentrée sur les palettes du projet Pan. Donc j'ai pas énormément de palettes aussi que d'habitude, et je me maquille moins du fait que j'ai commencé le travail au mois de février. Mais bon, c'est pas grave, je vous fais quand même cette petite vidéo là, ça reste une habitude sur la chaîne, donc même si c'est une vidéo de 15 minutes, c'est pas grave. De temps en temps ça fait du bien sur ma chaîne des petites vidéos, parce qu'en général je vous fais des grosses vidéos, hein. Moi il n'y a jamais de vidéo de 10 minutes, c'est très rare. Donc de temps en temps une petite vidéo, ça fait du bien. Donc on va commencer pour le blush. Donc le blush au niveau des monos, comme toujours, j'ai utilisé le Physician Formula. Donc comme vous savez, il est dans mon projet Pan. Donc c'est un petit, voilà, un petit blush rosé qui est vraiment très discret, très léger. C'est d'ailleurs pour ça que je voudrais le mettre en projet Pan, parce que franchement c'est pas le plus oufissime. Là il faut quand même que j'y aille avec le doigt pour avoir de la matière. Donc c'est vrai qu'avec le pinceau, on n'a pas énormément de produits. Donc au niveau des joues, c'est vrai que ça fait un petit blush très léger. Donc c'est pour ça que je voudrais m'avancer dessus dans le projet Pan. Ensuite, j'ai utilisé, d'ailleurs je le porte aujourd'hui, c'est le You Are Cosmetics, c'est le bois de rose. C'est un blush que j'aime énormément, donc on peut le voir de toute façon, on voit le pan en transparent. Je sais pas si vous allez le voir, moi je le vois. Donc après c'est pas une grosse quantité, hein. C'est 4 grammes. Mais ça coûte 1 € sur le site. Mais c'est un blush que j'aime énormément. C'est vraiment tiré sur le rose, hein, vraiment le rose foncé. Donc j'aime beaucoup. Il faut quand même y aller, je vous le dis, avec parcimonie, parce que c'est quand même ultra pigmenté. Moi il faut quand même que j'estompe au niveau des joues, parce que sinon ça fait clown. Mais franchement j'adore la couleur. Et ça coûte que 1 € sur le site You Are Cosmetics. Donc autant ne pas se priver. Ensuite j'ai utilisé le blush de chez Essence. Voilà, donc c'est pareil comme je vous ai dit précédemment. Dans la vidéo précédente j'ai fait quelques achats Essence. Donc je vous ai fait un haul, je vous ai fait un crash test sur les produits. Le blush j'aime beaucoup. Voilà, il est bien pigmenté, il se dépose bien, ici, voilà, il s'estompe bien. Et c'est vraiment le genre de teinte que j'aime. C'est une teinte froide. Donc c'est vraiment tout ce que j'aime. Gros coup de cœur sur ce blush là. Ensuite j'ai utilisé le P2 que j'ai eu dans le swap de Manon. Voilà, donc c'est un nude en fait avec des tons dorés. Voilà, c'est un glowy, hein, comme c'est indiqué sur le packaging. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup ça. Voilà, ça apporte de la lumière, c'est vraiment très joli. Et la teinte c'est pareil, j'aime énormément. Donc très sympa. J'ai utilisé également, c'est le Sephora Colorful, qui est comme ça. Donc comme je vous dis, c'est vrai que c'est un blush que j'utilise pas beaucoup, alors qu'il est sublime. Franchement, on va pas se mentir, c'est vraiment le genre de blush assez peps et tout. Il a un peu corail. Donc vraiment pour quand on fait un beau make-up orangé, on met ça. Et vraiment pour les beaux jours et tout, c'est vraiment top. Donc il est vraiment très beau. Donc voilà au niveau des blushs. Bon, j'en ai pas utilisé énormément. Au niveau highlighter, donc pour commencer, j'ai utilisé le petit Modelco que j'ai eu dans la Blissim. Comme je vous dis à chaque fois, c'est un petit format, mais il est top. Franchement, il est top, c'est la teinte Frosée. Donc c'est un blanc avec à l'intérieur des taches dorées, rouge rosé. Et franchement, il est sublime. Regardez-moi la beauté de cet highlighter. Franchement, il est magnifique. Il est là, il prend la lumière. Franchement, il est magnifique. C'est dommage que... bon après, je dis c'est dommage, mais en même temps, j'ai eu un petit format dans la Blissim. Mais bon,
avec tous les blushs, avec tous les highlighters que j'ai dans ma collection. Voilà, celui-là je suis pas prête non plus de le creuser, je l'utilise pas tous les jours. Mais c'est une super belle teinte et malheureusement, voilà, en format vente, ça coûte 27 € et je mets pas presque 30 balles dans un highlighter, hormis si un jour je le trouve en promo, pourquoi pas, mais bon. Je vais déjà utiliser le petit format et on verra plus tard pour acheter le grand. Mais franchement, top. J'ai utilisé le Star Trek de I Heart Revolution. Voilà, donc c'est un highlighter rosé. C'est pareil, il est très joli. C'est un rosé, mais qui est très lumineux. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Il est très très lumineux. Franchement, il est super joli. J'aime vraiment beaucoup. Le Yves Rocher, donc par contre ça c'est une teinte, donc c'est le universel, le rayonnant jeunesse, donc en fait c'est un champagne en fait. Donc moi ce que je fais c'est que je mélange les deux teintes. Voilà, je me casse pas la tête, je mélange les deux teintes et c'est parfait. Donc il est là, donc il est vraiment canon. J'aime beaucoup le porter, ça fait un peu plus discret on va dire, donc vraiment c'est sympa. Je vais frotter, hop, je vais frotter mes mains. Toujours I Heart Revolution, la collection d'Halloween il y a quelques années. Voilà, donc c'est un marron classique. Celui-là, je l'aime beaucoup. Quand je fais un make-up marronné, je mets celui-là en highlighter et vraiment le tour est joué. J'aime beaucoup ce produit. Et pour finir, le Skin Kiss. Voilà, c'est pareil quand je sais pas quoi mettre en highlighter, que j'ai pas envie de colorer quoi que ce soit, et ben je prends celui-ci, le blanc, et c'est parfait. C'est pareil, il est très très joli, très lumineux, voilà, il prend bien la lumière, donc vraiment top ce produit. Franchement, il n'y en a que deux. Comme toujours, je me concentre principalement sur le You Are Bronzer, encore celui que j'ai aujourd'hui. Comme vous savez, objectif de Le Pan, alors en plus que je ne me maquille pas intégralement tous les jours, du coup il a beaucoup de mal à partir à panne. Donc je l'utilise principalement pour tous les make-up intégrales. Donc comme je vous dis, très très bien, hormis les sous-tons orangés, c'est vraiment un super bronzer. C'est pareil, c'est du You Are Cosmetics, j'ai dû payer 2 balles, donc il est vraiment sympa. Et j'ai testé aussi, c'est le Essence, le Sun Club Matte Bronzing en 15 grammes. Donc là c'est un beau bébé. Donc déjà il sent super bon la noix de coco, franchement ça sent super bon. Franchement celui-ci bof bof, voilà, bof bof comme je vous ai dit, je trouve qu'il est trop léger. C'est vraiment un bronzer qui est hyper léger par rapport au You Are Cosmetics. Donc le bronzer Essence il est ici, déjà même en vidéo vous galérez à le voir. Et je vais vous mettre à côté le bronzer You Are Cosmetics, vous allez voir direct la différence. Voilà, ça se voit direct. Vraiment le You Are Cosmetics il est beaucoup plus prononcé. Bon, on voit direct qu'il a des sous-tons orangés, mais à côté du Essence, vraiment le Essence il est très léger. Par contre j'ai des conneries, le Essence il est là. Je vous montre le bronzer, je vous montre l'highlighter I Heart Revolution. Donc le Essence il est là et le You Are Cosmetics il est là. Bon, je vais refaire un swatch. Oh, je fais de la merde. Voilà. Le Essence il est ici et le You Are Cosmetics il est là. Donc on voit direct qu'au niveau intensité c'est pas la même chose. Au niveau couleur c'est pareil. Je trouve qu'il est vraiment très léger comme bronzer. C'est vrai que quand je l'applique il faut que j'y aille. Donc peut-être j'aurais dû prendre la teinte au-dessus. J'ai pris la 01 naturelle et c'est vrai que ça fait très naturel. Hein. Là il n'y a pas de souci. Ça fait vraiment un bronzer très naturel et voilà, j'aurais voulu un peu plus prononcé. Donc comme je vous dis, celui-ci il faut que je le teste un peu plus en profondeur et à voir si je vais le garder ou pas, parce que franchement je sais pas. Je sais pas, ou après là avec les beaux jours qui vont arriver, si j'ai envie d'un make-up un peu plus naturel, plus léger, je pourrais me tourner là-dessus, mais on verra. Franchement, je sais pas si je vais le garder ou pas, ou alors le racheter avec une teinte au-dessus. Voilà pour ce bronzer Essence. Au niveau des palettes pour le teint, il n'y en a que 3. Vraiment comme je vous dis, j'ai pas utilisé beaucoup de palettes pour le teint. Tout d'abord j'ai utilisé ce duo là de la marque May,
que j'ai eu dans une Blissim. J'aime beaucoup ce duo là, donc là c'est le duo parfait pour un make-up orangé corail. Vraiment top, on a l'highlighter et le blush, ils sont sublimes, ça se travaille bien, bonne pigmentation, aucun problème, c'est vraiment un duo que j'aime beaucoup. J'ai aussi utilisé la palette Bis, une très bonne palette d'highlighter, bien pigmentée, bien lumineuse, vraiment parfait. Et j'ai utilisé aussi la palette Action, voilà, toujours celle dans les teintes grises. Voilà, celle-ci je vous la présente à toutes les vidéos make-up utilisées parce que je l'utilise beaucoup. Voilà, de toute façon d'ailleurs il y a même des highlighters qui commencent à se creuser, mais c'est vraiment une pépite. Voilà, comme je vous dis, tous les 2 mois c'est une pépite cette palette-ci. Je l'aime beaucoup. Au niveau des produits pour le teint, donc on va passer au niveau des palettes pour les yeux. Donc au niveau des palettes pour les yeux, donc tout d'abord j'ai déjà mes 3 palettes du projet Pan Palette. Donc on a tout d'abord la Oni de I Heart Revolution, donc, qui est comme ça. Donc c'est une palette avec que des fards lumineux. Et donc comme vous voyez, j'ai pas un fard, donc j'ai essayé de me concentrer sur un fard et de l'utiliser voilà, de l'utiliser quand je fais des make-up rapides pour aller bosser. Parce que des moments je mets qu'un fard à paupières, un trait d'eyeliner, voilà, mascara, etc. Et du coup j'ai essayé de me concentrer sur un seul fard, donc j'ai réussi à pan un fard. Après voilà, j'ai essayé d'utiliser un petit peu les autres couleurs, mais bon, je l'ai utilisé, ça a été vraiment pour des make-up rapides, donc c'est pour ça que j'ai pas posté les make-up sur Instagram parce que ça sert à rien, c'est des make-up où je mets juste un fard à paupières, un trait d'eyeliner, mascara, je vois pas l'intérêt. J'aime bien vous poster les make-up intégrales ou vraiment quand je fais des make-up un peu plus travaillés au niveau des yeux mais que je fais pas le teint. Donc du coup voilà pour celle-ci. Dans le projet Pan, j'ai également la NYX, la Love Contour All. Ça c'est une pépite, c'est pareil, j'ai pan un fard dessus, le fard pour unifier. J'adore cette palette-ci, franchement dès que je l'ai eue, c'est une palette que j'ai aimée, les fards se travaillent bien, il y a une bonne pigmentation, il y a une bonne tenue, franchement la palette elle me donne envie, l'harmonie de couleurs me donne envie, même encore à l'heure actuelle que j'utilise la palette depuis fin janvier, je suis sur le projet Pan, franchement je ne me lasse pas, c'est une palette que j'aime beaucoup. Les bronzers ils sont top, ici c'est des poudres à sourcils mais moi je les utilise pour les yeux. Les highlighters c'est pareil, ils sont parfaits, vraiment c'est une palette que j'adore. Je l'adore. Et dans le projet on a également celle-ci, la Into the Night, voilà, Flawless d'Halloween. Bon celle-ci par contre j'ai rien pan mais je l'ai quand même bien utilisée. Et c'est pareil, hein, les Flawless on leur fait plus leur pub maintenant. C'est vraiment de très bonnes palettes avec une belle harmonie. Il y a juste les fards mat qui sont, voilà, au niveau de la pigmentation, c'est pas la meilleure. Il faudrait un peu plus d'intensité, mais c'est des couleurs qui sont assez légères, on va dire. C'est vraiment voilà, des couleurs très légères. Donc pour avoir une intensité, c'est quand même compliqué. Au doigt, ça va, mais au pinceau et sur la paupière, ça fait pas le même effet. Mais en tout cas, c'est une très jolie palette. Et dans les teintes de grise, j'en ai pas beaucoup. Donc c'est parfait. J'ai aussi utilisé... C'est celle-ci, voilà, la Flawless We Wear on a Break, voilà, la collection Friends. Donc c'est pareil, j'avais fait une vidéo de tuto de palettes sur les dernières Flawless que j'avais reçues. Donc celle-ci, j'ai fait qu'un seul make-up pour le moment et c'est un make-up dans les tons orangés. Et franchement, j'ai kiffé le make-up, comme je vous avais dit. C'est vrai qu'une palette colorée comme ça, des moments, on peut avoir peur parce qu'on peut dire les fards, ils vont être peu pigmentés, peu intenses. Et franchement, là, j'avais été scotchée par l'intensité et la qualité des fards. Les fards se travaillaient bien. La couleur qui était dans le pan, c'était la couleur que j'avais sur les yeux. Franchement, j'ai kiffé le make-up. Je vous le remettrai en photo sur la vidéo. Voilà, j'avais utilisé le orangé ici, mais vraiment, ça ressortait bien orangé. J'ai utilisé celui-là et celui-là. Et franchement, j'ai kiffé mon make-up. Donc, comme je vous ai dit, il faut que je me penche un peu plus dessus. Parce que j'ai vraiment les bleus ici qui m'intriguent. Celui-là aussi, celui-là. Les 3 ici, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Donc il faut que je me penche un peu plus dessus. Mais franchement, voilà, une agréable surprise. J'ai été scotchée du make-up. Franchement, il était sublime. J'ai kiffé. J'ai aussi utilisé... J'ai fait un make-up celle-ci, 2 make-up celle-là. C'est les palettes de chez Action. Donc on a la Sunrise et la Soir. Donc la Sunrise que j'ai eue dans le swap de Manon, je ne l'avais pas trouvée.
Et j'ai fait qu'un seul make-up avec pour voir un petit peu la qualité, parce que quand je suis en jour de repos, je me maquille avec des autres palettes que celles que j'ai en projet pan, pour un peu aussi continuer à tester ce que j'ai, parce que j'ai encore des palettes neuves que j'ai pas utilisées. Donc quand je peux, je me maquille avec d'autres palettes. J'ai fait un make-up avec et franchement j'ai bien aimé. J'avais fait un peu style coucher de soleil il me semble, et franchement pas mal du tout. Déjà j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs, c'est vraiment très joli, et vraiment rien à dire. Pareil, c'était les fards, ils étaient bien mat, bien intenses, ça se travaillait bien, bonne tenue, vraiment aucun souci, les irisés et tout, vraiment très sympa. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo, c'est pareil, je vous ferai des vidéos dédiées sur ces palettes-ci prochainement. Et j'ai utilisé la Soir, j'ai fait 2 make-up avec. Celle-ci, je l'ai reçue par Nancy. Et celle-ci, c'est pareil, une très jolie harmonie de couleurs. J'aime vraiment beaucoup et j'ai fait 2 make-up avec et c'est pareil. Rien à dire au niveau de la qualité, de l'intensité des fards. Ça se travaille bien, ça se dépose bien. Aucun souci. Il y a un peu comme des paillettes pressées dans cette palette-ci. Le bleu ici m'intrigue fortement. Mais bon, de toute façon, c'est pareil. Je vous ferai aussi une vidéo, des vidéos sur cette palette-ci. Donc, on en reparlera un peu plus sur une vidéo dédiée. Ensuite, j'ai utilisé la Sleek. Voilà, la petite palette Sleek Royal Flush. Donc, c'est une petite palette que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vais la garder. J'aime beaucoup l'harmonie de couleurs. C'est pareil, c'est tout à fait le genre d'harmonie que j'aime. Donc, de temps en temps, je l'utilise. Je l'ai eu dans une Blissim de Noël et pareil, Sleek c'est une bonne petite marque, palette qualitative, donc vraiment rien à dire. Ensuite j'ai utilisé, c'est pareil, hein, la petite palette essence que j'avais pris, la Light to Move It. Donc l'harmonie est vraiment très jolie. Donc on m'avait dit que de toutes, parce qu'en fait c'est une collection, on a une palette dans les teintes orangées, une dans les teintes vertes, une dans les teintes bleues. Voilà, c'est toute une collection avec des packaging différents et c'est basé sur, la color story est basée sur la couleur du packaging. Et on m'avait dit justement que celle-ci c'était la moins pigmentée de toute la collection. Moi en tout cas celle-ci j'ai été plutôt contente du résultat, vraiment j'ai réussi à faire un beau make-up. La qualité était quand même au rendez-vous, vraiment, même les mats, il me semble que j'ai pas été déçue. Donc vraiment une bonne petite palette, donc moi j'ai pas été déçue. Après j'ai pas testé les autres, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas celle-ci j'ai pas été déçue, donc c'est pareil, je vais la garder. C'est une harmonie assez sympa, donc ouais, je pense que je vais la garder. Et j'ai utilisé aussi, c'est cette petite palette là, la marque Candy 183 Days. C'est pareil, franchement je l'ai testé une fois pour faire un petit make-up orangé, j'ai utilisé celui-ci, c'est pas la meilleure pigmentation, on va pas se mentir, c'était quand même bof, mais je vais la garder parce que pour compléter avec d'autres fards, par exemple pour la palette Oni, vu que c'est que des fards irisés, je peux compléter avec cette palette-ci, donc même si c'est pas la meilleure au niveau pigmentation, voilà, je vais quand même la garder, c'est une palette qu'on peut vite creuser. Donc je vais la garder, je me dis que ça peut toujours servir. En plus on a quand même du bleu, du vert, du jaune, du violet, du rose, de l'oranger, du blanc. Voilà, on a différentes teintes. Donc je trouve que c'est bien pour compléter un make-up. Donc voilà, c'est pas la meilleure, mais c'est plutôt... Et on va finir avec ce qui est rouge à lèvres. Donc c'est pareil, j'ai pas utilisé énormément de rouge à lèvres. Je me suis beaucoup concentrée sur le rouge à lèvres ici. Donc c'est le rouge à lèvres mat Silky Nude de chez Action. Hein, celui-là je vous le présente plus, vous savez qu'il est en projet pan et que je l'utilise énormément, je l'aime beaucoup. C'est vraiment une teinte qu'on peut accorder avec tous les make-up. Donc c'est le rouge à lèvres parfait. Il est, c'est pas le plus mat, mais je trouve qu'au niveau matifiance, il est bien, bonne tenue. Il faut juste remettre un petit peu au niveau du cœur, mais franchement, il est top. J'ai aussi utilisé le Shiglam, le neutral. C'est pareil, très bien. C'est une couleur marronnée, donc... qui s'accorde avec pas mal de make-up. Alors là par contre ça se matifie instantanément et très bonne tenue tout au long de la journée. Donc j'aime vraiment beaucoup. J'ai utilisé le Gérard dans le Amua Luxe Lip Lacquer Velvet, donc qui est dans les teintes orangées. Donc ça c'est parfait pour un beau make-up orangé, je le trouve sublime. Voilà, donc ça comme je vous dis pour les beaux jours c'est parfait, c'est peps et tout, j'aime beaucoup. En rouge à lèvres raisin, le Rimmel c'est pareil, il est dans mon projet pan et c'est une petite couleur nude assez glossy, très sympathique.
Donc vraiment c'est parfait quand j'ai envie de glow plutôt que de matifiance. J'ai utilisé le taille dans les teintes violet. Celui-là je l'aime énormément, énormément. Il est sublime, j'aurais pu le porter avec mon make-up d'aujourd'hui. Il est top, franchement il est crémeux, il est léger, franchement on le sent pas. Il tient quand même plutôt bien. La couleur j'adore. Voilà, j'adore. Et le Sleek qui est pareil dans les teintes orangé corail. Donc voilà, couleur très énergisante. Donc c'est encore différent de celui-ci. Mais vraiment c'est une couleur qui est très jolie. C'est pareil, hein, le rouge à lèvres il est très bien. Et voilà, couleur très sympathique pour les beaux jours. Donc j'aime vraiment beaucoup. Au niveau de cette deuxième partie de vidéo, donc voilà, on a été assez vite. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous voyez, j'ai pas utilisé énormément de produits, mais comme je vous dis, je me concentre sur mon projet pan et le projet pan palette, mais j'essaye d'utiliser le make-up à côté de mon projet pan. Toujours faire une rotation. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas de commenter cette vidéo, de vous abonner pour faire agrandir la chaîne, mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Comme toujours, me retrouver sur mon compte Instagram. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et dans 2 mois pour le make-up utilisé du mois de mars et du mois d'avril. Allez, salut!